Angelis suis. Mon bien cher frère, le supérieur doit garder le silence avec discernement et parler de façon utile. Il ne doit ni divulguer ce qu'il faut taire, ni taire ce qu'il faut divulguer, car une parole étourdie peut entraîner dans l'erreur, tout comme un silence mal avisé laisse dans l'erreur ce qu'on aurait dû éclairer. Souvent des supérieurs, manquant de sagesse et craignant de perdre la bienveillance des hommes, ont peur de dire franchement ce qui est bien. Mais selon une parole de la vérité en personne, ils n'accomplissent plus leur service, qui est de garder le troupeau avec le zèle des pasteurs. Mais comme des mercenaires, ils s'enfuient à l'arrivée du loup lorsqu'ils se cachent dans le silence. C'est pourquoi le Seigneur les blâme par la bouche du prophète en les traitant de chiens muets, incapables d'aboyer. Et il s'en plaint encore lorsqu'il dit « Vous n'êtes pas montés à l'assaut, vous n'avez pas construit un rempart pour la maison d'Israël, afin de tenir ferme dans le combat au jour du Seigneur. » Monter à l'assaut, c'est s'opposer aux puissances de ce monde par une parole hardie pour défendre le troupeau. Et tenir ferme dans le combat au jour du Seigneur, c'est résister à des adversaires déloyaux par amour de la justice. Pour un pasteur, craindre de dire ce qui est bien, n'est-ce pas la même chose que de prendre la fuite par son silence? Celui qui s'expose pour son troupeau construit un rempart pour la maison d'Israël contre ses ennemis. C'est pourquoi Dieu dit encore à son peuple pécheur, « Tes prophètes ont eu pour toi des visions fausses et sottes. Ils n'ont pas révélé ton péché pour te provoquer à la conversion. » Dans l'Écriture sainte, on appelle parfois prophètes les maîtres qui, en signalant la présence de signes fugitifs, découvrent l'ennemi. La parole divine leur reproche d'avoir des visions fausses, parce qu'en craignant de blâmer les fautes, ils flattent vainement les coupables, en leur promettant la sécurité. Et ils ne révèlent pas l'indignité des pécheurs, parce qu'ils gardent le silence au lieu de les blâmer. La clé de cette révélation, c'est le discours de réprimande, parce qu'en blâmant la faute, on la découvre, alors que souvent elle est ignorée même de son auteur. Aussi, saint Paul disait que le prédicateur soit capable d'exhorter dans la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et il est dit dans Malachie, les lèvres du prêtre doivent garder le savoir, et c'est de sa bouche qu'on recherche l'instruction, parce qu'il est le messager du Seigneur de l'univers. Le Seigneur donne aussi cet avertissement par la bouche du prophète Isaïe. Crie à pleine voix sans relâche, élève ta voix comme une trompette. Celui qui accède au sacerdoce reçoit donc l'office du héros, qui est de proclamer la venue du juge redoutable qui le suit. Si donc le prêtre ne sait pas prêcher, comment criera-t-il, ce héros muet? C'est pour cela que sur les premiers pasteurs, l'Esprit Saint s'est reposé sous l'apparence de langue. En effet, ceux qu'il remplit, il en fait aussitôt par lui-même des gens qui parlent. Amen.